l'écoute attentive, la sollicitude, la magnanimité, le soutien, les encouragements dont vous avez toujours fait preuve pour accompagner nos initiatives, prendre en charge nos préoccupations, qui ne sont du reste que celles des populations qui nous ont mandatés, vous ont valu aujourd'hui la considération que cette belle reconnaissance vient concrétiser. En décidant de rebaptiser à votre nom cette avenue mythique, l'une des plus grandes, des plus importantes et des plus fréquentées de la commune, le conseil municipal a également entendu honorer et rendre un hommage au leader exceptionnel et à l'homme d'État d'envergure que vous êtes et qui a su, avec constance, hardiesse, fermeté et assurance, tenir les destinées de notre chère nation et inscrire résolument le Sénégal sur les rampes de l'émergence. Le choix est loin d'être fortuit. La désormais avenue président Macky Sall, en cela qu'elle s'érige en pont pour connecter et assurer la jonction entre deux de vos plus brillantes réalisations au profit des Dakarois, le train express régional et le bus rapide transit, s'imposer naturellement pour être le témoin historique et vivant d'une vision aussi éclairée pour favoriser la mobilité de vos concitoyens. Les nombreuses autres réalisations à votre actif constituent également une source supplémentaire de satisfaction et d'admiration qui vous range parmi les grands hommes de l'histoire contemporaine de notre pays qui méritent amplement l'hommage de la nation. Vous aurez en si peu de temps réalisé une œuvre colossale qui aura radicalement changé le visage de notre pays et très positivement impacté la vie de chacune de ses populations. Votre empreinte s'est ainsi, de manière indélébile, incrustée dans tous les secteurs de la vie active grâce aux réalisations majeures menées de main de maître dans le cadre du plan Sénégal émergent, dans le domaine des infrastructures, avec notamment les routes, les autoroutes, les aéroports, les ports, les chemins de fer, les ponts, de l'énergie, avec l'éminence de l'exploitation pétrolière et gazière, de la santé, avec la construction de nombreux hôpitaux, la modernisation des infrastructures hospitalières existantes, l'amélioration considérable de l'accès aux soins de santé, de l'éducation, en investissant massivement sur l'accès, par une densification sans précédent de la carte scolaire, une amélioration substantielle des conditions de vie et de travail des enseignants et de la qualité de l'enseignement, de l'agriculture, avec les importants moyens déployés pour la modernisation du secteur agricole et pour favoriser l'accès en quantité suffisante aux intrants agricoles de qualité. Des sports, avec la réalisation d'infrastructures de premier choix qui n'ont rien à envier à celles dont disposent les pays développés. Du social, un de vos marqueurs, avec de nombreux programmes de soutien aux ménages défavorisés, aux personnes âgées et aux groupes vulnérables, du cadre de vie, avec les importants moyens financiers mobilisés pour l'aménagement de sites et d'espaces à l'image de la corniche ouest, cette fierté de plus des Dakarois. La liste est loin d'être exhaustive, parce qu'il ne s'agissait nullement ici de faire le bilan de vos réalisations à la tête du pays. L'œuvre est si immense qu'une simple allocution ne pourra jamais les détailler avec complétude. Je me suis simplement autorisé à n'en évoquer qu'une infime partie, à titre d'illustration, dans le seul dessein de donner une idée des raisons qui fondent le désir ardent de mes concitoyens de vous rendre cet hommage et de vous le rendre maintenant. Même si nous convenons que le temps fera naître au sens, aimons-nous vivants, disait le chanteur. Et nous ne souffrons pas d'attendre que seul ce temps vous trouve du talent. Au refrain, il est où le bonheur, j'ai envie de substituer. Il est où le talent? Il est où le talent? Il est là, le talent. Le bâtisseur des rampes de l'émergence. Il s'y ajoute, Excellence, Monsieur le Président de la République, que le faisant, nous nous inscrivons dans le sillage que vous avez vous-même tracé. Vous qui savez fort bien rendre de tels hommages à des personnalités méritantes qui, comme vous,
ont servi l'État du Sénégal avec abnégation et dévouement dans différentes postures de haute responsabilité. Tel a été le cas avec le Centre international de conférence Abdou Diouf, SICAD à Diamniadio. Le Stade du Sénégal, président Abdoulaye Wade de Diamniadio. Le building administratif Mamadou Dia. La sphère ministérielle Ousmane Tanor Dieng de Diamniadio. L'hôpital Thierno Birahim Ndao de Kaffrine. L'hôpital Ahmad Dansokho de Kédougou. L'aéroport Ousmane Masseck Ndiaye de Saint-Louis. Et tout récemment, le bijou que constitue l'université Amadou Mahtar Mbow de Diamniadio, pour ne citer que cela. Vous pouvez, Excellence, Monsieur le Président de la République, au moment où vous avez souverainement pris la décision historique et inédite d'organiser des élections auxquelles vous n'êtes pas candidat, afin de confier la destinée du Sénégal à celui que nos compatriotes auront choisi, vous estimez heureux et fier d'avoir remarquablement été à la hauteur de votre mission et de l'avoir remplie de si forte manière. Je prie qu'il plaise à Allah subhanahu wa ta'ala, seul maître du destin de ces créatures, d'éclairer ce choix des Sénégalais au bénéfice du candidat de notre coalition, Monsieur le Premier ministre Amadou Ba, que nous nous engageons à soutenir avec toute notre énergie et avec notre communauté pour lui permettre d'accéder au pouvoir et de perpétuer votre legs. Chers invités, voilà autant de raisons qui justifient le choix éclairé, judicieux et opportun de la municipalité de Dakar Plateau à l'endroit de ce digne fils du Sénégal, républicain dans l'âme, jusqu'au bout des ongles, dirait Ousmane Tanor Dieng. Illustre personnalité dont le leadership, reconnu par tous ses pairs, a fini de hisser notre pays à la place de choix qu'il occupe dans le concert des nations. Nous continuerons pour notre part à assumer pleinement son œuvre et à lui rendre hommage toutes les fois que les circonstances le permettront. Nous brandirons systématiquement son exemple salvateur face à toute célébration de cette inaptocratie que certains voudraient substituer au génie sénégalais. Aujourd'hui, nous avons dans le plateau l'avenue Léopold Sédar Senghor. Monsieur le Président de la République, en donnant le nom du building administratif au président Mamadou Dia, vous réconciliez historiquement Senghor et Dia. Mais vous montrez votre sens de l'histoire et surtout l'importance de la continuité historique qui est l'âme des grandes nations. Le rachat et le rapatriement du patrimoine de Senghor au Sénégal est une preuve supplémentaire de votre sens de l'histoire et de cette continuité historique qui transcende les clivages partisans, politiques et idéologiques. Madame la Présidente Aminata Mbengue Ndiaye, secrétaire générale du Parti socialiste, m'autorisera à dire à son nom que les socialistes sénégalais sont très sensibles à cet acte historique. Après Senghor et Dia, en attendant Diouf et Wade, il nous fallait au plateau une avenue Macky Sall, le président qui a le plus magnifié cette continuité historique en gravant dans le béton l'exception sénégalaise. Comme le chantent mes talentueux jeunes du plateau, Woroñu président, Tasso Suñu Yaakaar président, Koloré ñu boole te Woroñu. Le conseil municipal a eu à rebaptiser cette avenue en m'autorisant à faire l'économie des visas. En sa séance du 10 juillet 2023, le conseil municipal délibère un article unique. L'avenue Louis Faidherbe est rebaptisée avenue Président Macky Sall. J'inviterai son Excellence, Monsieur le Président de la République, à bien vouloir dévoiler la plaque de cette avenue.